va prier et puis attaquer la parole. Enfin, commencer la parole. Hein? Éternel Dieu des armées, nous voulons te glorifier et te dire merci parce que tu nous permets encore de voir ce jour. Tu nous permets encore d'être dans ta présence. Tu nous permets encore de pouvoir te découvrir sous d'autres facettes. Nous te demandons de venir disposer nos cœurs, de venir nous disposer tout entier et de nous permettre, roi de gloire, d'entendre, Éternel, ce que tu veux nous donner aujourd'hui, d'entendre ta parole du jour, Éternel, notre pain de ce jour, et de nous donner, Éternel, la force de savoir nous remettre en question, savoir absorber, savoir comprendre, Éternel, et savoir appliquer à nos vies. Père, viens disposer toutes choses, viens disposer nos cœurs, viens, Éternel, prendre le contrôle de cette estrade de ma personne et que, roi de gloire, ta parole soit donnée comme il se doit. Nous te glorifions pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Alors, bon, j'allais dire on attaque, mais je vais plutôt dire on commence. Est-ce que vous connaissez Thomas? Thomas le disciple? Je suis sûr que vous le connaissez parce que on parle de lui comme étant la personne, l'incrédule, n'est-ce pas? Mais en fait, avant d'être l'incrédule qui a marqué la Bible, Thomas, c'est un disciple de Jésus. Thomas, c'est un disciple qui aimait Jésus, qui aimait Dieu, qui avait soif de connaître Dieu. Si aujourd'hui, je vous le dis, prenez le temps d'aller étudier un peu le Nouveau Testament, les évangiles, etc. Et vous verrez que, quel que soit l'évangile, à chaque fois, Jésus est en train de faire quelque chose, c'est Thomas le curieux, c'est Thomas qui va dire, mais comment on fait ci, mais comment on fait ça, comment on atteint le Seigneur, comment on essaie de grandir, comment. Il voulait savoir, il avait soif de plus. Mais ce qui a marqué la Bible sur l'histoire de Thomas et ce qui nous a marqué nous sur l'histoire de Thomas, c'est le fait que lorsque Jésus est ressuscité, il est venu voir ses disciples, Thomas n'était pas là, et il a vu ses disciples, il a passé du temps avec eux, il est parti, et lorsque Thomas est arrivé, on lui a dit que Jésus est ressuscité et qu'il était là. Et Thomas n'était pas là. Et Thomas a dit, non, je ne vous crois pas. Thomas a dit, tant que je ne l'ai pas vu, tant que je n'ai pas mis ma main dans les trous de ses mains, ma main dans la plaie de son côté, je ne croirai pas qu'il est ressuscité. Et c'est ça qui est resté. Aujourd'hui, quand on parle de Thomas l'incrédule. Alors que Thomas, avant cet épisode et après cet épisode, il a eu de la vie et il a fait de grandes choses. Et Thomas, lorsqu'il va revoir Jésus, il va se passer quelque chose. Jésus, 8 jours plus tard, va revenir dans le même lieu, il va retrouver ses disciples à nouveau et il va voir Thomas. Et à ce moment précis, il aurait pu faire toutes sortes de choses. Il aurait pu lui dire, mais Thomas, toi, mon disciple, l'un des plus curieux, l'un de ceux qui a le plus soif de connaissance, l'un de ceux qui aiment Dieu véritablement, tu as été là lorsque j'ai ressuscité Lazare. Tu étais là lorsque j'ai ressuscité la fille de Jaïrus. Tu étais là lorsque j'ai fait tout ça de miracles. Tu étais là lorsque j'ai enseigné que 3 jours après, je ressortirai du tombeau. Mais lorsqu'on te dit que cela est arrivé, tu ne crois pas. En vrai de vrai, si vous étiez Jésus, vous auriez réagi comment avec Thomas? Parce que moi, je sais que si j'étais Jésus, bon, heureusement que je ne suis pas Jésus. Hein. Moi, je viens de souffrir à la croix. On m'a frappé, on m'a fouetté, on m'a craché dessus, on m'a mis à la croix, on m'a percé, etc. Et tout. Tu as vu tous les miracles que j'ai faits, mais tu ne veux pas y croire. Tu ne veux pas croire que je suis ressuscité tant que tu n'as pas mis tes mains dans mes plaies. Tes mains dans mes plaies. Non, mais revoyons un peu cette considération. Tu veux mettre tes mains dans mes plaies avant de savoir, avant de croire que ce que j'ai fait est véritable. Jésus aurait pu dire, Thomas, dehors. Il aurait pu dire, je t'excommunie, je te mets dehors, tu n'es plus un de mes disciples, je ne compte plus sur toi. Il aurait pu faire ça. Mais au lieu de ça, il va user envers lui de douceur. Il va le reconstruire. Il va dire, viens, Thomas. Viens sur le côté ici. Mais en fait, c'est vraiment moi. Voici mes mains, voici mon côté. Vas-y, touche. S'il faut ça pour que tu y crois et que tu te relèves et que tu te remettes à marcher, je vais te montrer ce dont tu as besoin. Voici, touche. Aujourd'hui, je veux parler de la douceur de Dieu. La douceur de Dieu n'est pas une faiblesse. On a tendance à croire, parce qu'on n'arrive pas à comprendre véritablement ce que est Dieu, on a tendance à croire ou à essayer d'attribuer à Dieu des caractères humains. Et quand on parle de la douceur de Dieu, on a tendance à
imaginez la douceur des hommes. Et le problème, c'est que quand un humain, un homme ou une femme, est trop doux, trop gentil, trop aimant, on a tendance à le prendre pour un faible. On a tendance à faire tout ce qu'on veut. On a tendance à exagérer. La douceur de Dieu n'est pas une faiblesse. Dieu use de douceur envers nous pour des objectifs bien précis. Dieu use de douceur envers nous très souvent pour nous reconstruire, pour nous relever. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Jésus pouvait dire ceci dans les évangiles. On peut afficher le texte. Juste qu'il suffit. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus est en train d'enseigner que dans ce monde, il va y avoir toutes sortes de difficultés. Dans ce monde, il va y avoir toutes sortes de jougs. Il va y avoir toutes sortes d'asservissements de la part du monde, de la part de nos activités, peut-être du travail. Peut-être c'était l'époque où il y avait encore de l'esclavage. Il va y avoir toutes sortes de difficultés. Mais Jésus leur dit, prenez mon fardeau à moi parce qu'il est doux. La douceur. La douceur de Dieu, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la molleur, ce n'est pas l'absence de force, ce n'est pas la passivité, ce n'est pas le laisser-faire. La douceur de Dieu, c'est vraiment la toute-puissance du Créateur de l'univers contenue dans l'amour, contenue dans la patience, contenue dans la compassion. Et ça, on va essayer de le voir. Quand est-ce que Dieu nous montre de la douceur? En fait, le premier point, c'est quand je me cache alors que lui, il me cherche. Quand Dieu me cherche alors que je me cache. Et ici, je veux prendre l'exemple de l'histoire de ce récit que tout le monde connaît, Adam et Ève. Dieu a créé le monde, il a créé le jardin, il a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin, dans ce lieu de félicité où tout était bon. Mais il se trouve qu'au milieu du jardin, l'homme et la femme ont péché. Ils ont commis l'interdit que Dieu leur avait donné. Dieu leur avait donné 2 interdits, ils en ont commis un des 2. Ce qui leur valait les conséquences de leur choix, les conséquences de leurs actions. Et lorsqu'ils ont fini de pécher, leurs yeux se sont ouverts. Et donc, ils ont compris qu'ils étaient nus. Ils ont compris qu'ils avaient désobéi à Dieu. Ils ont compris qu'ils avaient blessé le cœur de Dieu. Ils ont compris qu'ils avaient blessé sa personne. Ils ont eu peur. Ils ont eu honte. Ils ont éprouvé de la culpabilité. Et l'action qui a suivi ensuite, c'est qu'ils se sont cachés. Ils se sont cachés à cause de la honte, ils se sont cachés à cause de leurs actions. Et franchement, on leur ressemble trop. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que je leur ressemble. Je sais qu'il arrive trop souvent des fois où je fais des choses qui déplaisent à Dieu. Et à cause de la honte, à cause de la culpabilité, à cause de tout ce mélange d'émotions qu'il y a à l'intérieur de moi, je fuis la présence de l'Éternel. Parfois, je me retrouve à l'église et puis au lieu de prier, je suis en train de penser à ma semaine. Je suis en train de penser à mes manquements. Je suis en train de penser à tout ce que j'ai foiré, tout ce que j'ai raté. Je me retrouve dans la présence de Dieu là où je suis censé pouvoir reconnecter avec lui. Et au lieu de ça, je suis en train de me laisser accuser par l'ennemi. C'est ce que Adam et Ève étaient en train de vivre à ce moment-là. Ils se sont cachés de la présence de Dieu. Ils se sont cachés de la présence de Dieu. Et là, Dieu arrive dans son jardin, là où il vient habituellement, là où il vient communier avec l'homme, passer du temps avec l'homme. Et il vient et il cherche l'homme et l'homme n'est pas à sa place. Et il va dire quelque chose qui m'a percuté depuis toujours. Je pense que ceux avec qui je parle souvent ont dû l'entendre plusieurs fois. Dieu, il va poser cette question. Où es-tu? Où es-tu? Genèse chapitre 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Question pour vous. Est-ce que vous croyez que Dieu ne savait pas où l'homme était? Dieu savait très bien où l'homme se trouvait. Dieu savait très bien que l'homme était nu. Dieu savait très bien ce qui s'était passé. Dieu savait très bien. Dieu est omnipotent. Il n'a pas besoin d'être entre tes orteils pour voir ce que tu as fait de la journée.
Dieu le savait très bien. Mais il pose encore cette question avec tout son calme et toute sa douceur. Alors qu'il aurait pu débarquer dans le jardin d'Éden avec toute une fureur, tout effacer et tout recommencer. Il aurait pu. Mais il ne l'a pas fait. Il est venu avec toute sa douceur et il a posé cette question. Où es-tu? Comme s'il était en train d'enseigner à l'homme, il était en train de lui poser cette question, comme si il voulait que l'homme lui-même il sache, est-ce que tu sais où tu es? Est-ce que tu sais où tu es allé? Est-ce que tu sais où ton péché t'a conduit? Est-ce que tu sais la profondeur de l'action que tu viens de poser et ses conséquences? Où es-tu? Et c'est comme si l'Éternel te pose cette question à toi aujourd'hui. Où es-tu? Où en es-tu de ta relation avec lui? Est-ce que tu courrais dans sa présence si tu étais dans le jardin d'Éden à ce moment précis? Ou est-ce que tu te cacherais comme Adam et Ève se sont cachés? Où es-tu? Dieu va user de douceur pour reconstruire l'homme. Dieu va user de douceur pour faire grandir l'homme. Et Dieu use de douceur envers toi. Et au lieu de te condamner, au lieu de te rejeter, au lieu de te chasser, Dieu te demande juste, où es-tu? Est-ce que tu sais où tu es? Est-ce que tu es prêt à reconnaître où tu es et à te lever pour avancer dans sa présence? Parce que à ce moment précis, lorsque Dieu va parler avec l'homme, il va prononcer la sentence, la conséquence de leurs actions. Leurs actions entraînent des conséquences. Sachez-le, toute action entraîne une réaction. Et parfois, ce n'est pas parce que tu ne vois pas la conséquence qu'il n'y a pas de conséquence. OK? Et Dieu, il va leur dire, OK, la femme, tu vas souffrir pour avoir des enfants. L'homme, tu vas souffrir pour pouvoir gagner ton pain. Le serpent, tu vas avoir ta malédiction, tu vas ramper, la descendance de la femme écrasera ta tête, etc., etc. Mais il finit de faire ça, il met en place toute la sanction, mais il ne les détruit pas. Au lieu de ça, il les habille. Il leur fait des vêtements. L'homme vient de pécher, l'homme vient de mériter la mort. Mais au lieu de la destruction, Dieu leur apporte de quoi grandir et de quoi reconnecter avec lui. Et j'ai envie de te dire, à l'opposé de ce que ce monde t'enseigne, à l'opposé de ce que le diable veut te faire croire, quel que soit le péché qu'il y a dans ta vie, l'Éternel veut te reconstruire. L'Éternel veut te reconstruire, l'Éternel veut que tu te relèves. Quelle que soit cette chaîne qui te retient, sache que Dieu ne veut pas que tu restes là-bas. Dieu ne veut pas que ce soit ta destination finale. Il veut que tu te relèves, il veut que tu en sortes. Et s'il faut, il fera des habits pour te couvrir. Alors lève-toi et viens dans sa présence. Et peut-être que tu te dis, ouais, je suis déjà dans sa présence, je suis ici à l'église. Ce n'est pas de ça que je parle, je pense que tu me comprends. Il est où ton cœur? Où es-tu? Ramène ta personne dans sa présence parce qu'il veut te reconstruire. Il veut que tu te relèves. Amen. Un deuxième aspect où Dieu use de sa douceur envers nous, c'est lorsque je suis lent et lorsque je sois dans un excès ou dans l'autre, lorsque je suis lent ou lorsque je suis excessif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je prends l'exemple du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, dans le désert, ils ont été l'un des peuples les plus pénibles que j'ai vus dans toutes les histoires confondues. Dessins animés, mangas, films, séries, tout ce que tu veux, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai parcouru, franchement, quand je regarde le peuple d'Israël dans l'Exode, oh waouh! Franchement, Dieu est puissant. Hein. Et Dieu est patient. Hein. Si vous lisez l'Exode, vous lisez les rois, vous lisez les juges, vous verrez qu'à chaque fois, le peuple fait quelque chose. Dieu pardonne, Dieu les sauve. Ensuite, ça va très bien. Et ensuite, le peuple fait quelque chose. Et encore et encore. Regardez, dès qu'ils sont sortis de l'esclavage de l'Égypte, ils ont commencé à se plaindre. Ouais, mais on était bien en Égypte, là-bas au moins on mangeait de la viande. Dieu dit, ok, c'est de la viande que vous voulez, viande tombant du ciel. Ouais, bon, la viande, mais il nous manque du pain. Voici de la manne, voici des cailles. Ok, mais on a soif, on frappe le rocher, on vous donne de l'eau. Ah, mais le serviteur, il est monté depuis, il ne descend pas. On veut un Dieu, bon, on va fabriquer un veau d'or. À chaque fois, il faisait des choses qui méritaient que Dieu les éradique complètement. Mais Dieu va encore user envers eux de patience et de douceur. À chaque fois que je parle de douceur, rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Ce n'est pas la douceur des hommes et l'excès de bon vouloir. C'est vraiment la volonté de Dieu de construire l'homme. Et comme je le disais, chaque action va entraîner des conséquences.
Et le peuple qui désobéissait et qui n'arrêtait pas d'être récalcitrant dans l'Ancien Testament, vous allez voir que toute une génération va disparaître avant que le peuple puisse entrer dans la terre promise. Cela vient du fait que toute action a ses conséquences. Mais malgré cela, Dieu veut continuer de faire grâce. Il y a ce passage qui dit, dans Galates 6, « Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Nos actions ont des conséquences. Bien sûr, Dieu va te pardonner. Mais mon frère, si tu es braqueur ou voleur, Dieu va te pardonner ton vol, mais quand la police va t'attraper, tu vas aller en prison. On est d'accord? Nos actions ont des conséquences. Et Dieu, il est là pour nous pardonner. Et sache que, mon frère, si tu es en train de vivre les conséquences, ou ma soeur, si tu es en train de vivre les conséquences d'une de tes actions, Dieu ne t'abandonne pas là-dedans. Même si tu dois les traverser, il est avec toi là-dedans. Et il va continuer de t'apporter sa douceur, de te témoigner sa gentillesse, sa bonté, sa patience, pour que jusqu'à ton dernier souffle, tu aies l'occasion de te repentir et de lui demander pardon et de revenir à lui. Parce que c'est ça son désir. Que jusqu'à ton dernier souffle, tu sois avec lui. Et qu'après ta vie ici, tu sois avec lui. L'Éternel dira, demeurez avec moi et je demeurerai avec vous. Est-ce que tu es prêt à demeurer avec lui malgré ce que l'ennemi dit de toi? C'est de ça qu'il s'agit. L'Éternel use de douceur avec nous très souvent au lieu de nous aplatir et de nous éloigner. C'est mon troisième point. Et ici, je veux parler de Pierre. Bon, ça fait déjà 2 disciples que j'aborde là, tout de suite et rapidement. Mais son histoire, elle est à plein d'endroits différents, elle est très percutante et pertinente. Pierre, c'est l'un des disciples de la première heure. Il était là quasiment dès le début du ministère et jusqu'à la fin et même après. Mais Pierre, à un moment donné de sa vie, il va renier Jésus. Qu'est-ce qui se passe? En fait, à leur dernier repas, Jésus va dire, il y a un disciple qui va me vendre et il y a un autre qui va me renier. Enfin, il va dire à Pierre, tu vas me renier. Pierre va dire, non, jamais je te renierai. Jamais je te renier. En vrai de vrai. Si Jésus était quelque part dans la salle ici et puis il disait, Église de la Pépinière, il y a des moments où vous allez me renier. Vous allez répondre quoi? Jamais. On est d'accord? Comme Pierre, j'aurais répondu jamais. Bon, enfin, j'allais gratter un peu ma tête quand même parce que on se sait. Pierre va dire, jamais ça n'arrivera, jamais je te réunirai. Je vais avoir la force de te suivre jusqu'au bout, jamais je te réunirai. Et lorsque le pire va arriver, lorsque les gens vont venir enlever Jésus, Pierre va se battre, il va faire tout ce qu'il a dit, il va vraiment être le disciple fort, le disciple qui est le meneur, etc. Et tout. Et Jésus va quand même être enlevé. Et le groupe va être éclaté. Et chacun va un peu partir dans son côté. Et Jésus va être emmené pour être interrogé, pour être fouetté, etc. Et Pierre va se retrouver à un endroit où il est isolé de son groupe, mais il va essayer de se fondre dans la masse. Et il va se retrouver autour d'un feu où il y a une servante, un soldat, un ceci, un cela. Et ces gens-là vont dire, mais toi, on te connaît. N'es-tu pas un de ceux qui suivaient ce Jésus? Il va répondre, ben non, de quoi tu parles? Je ne sais pas de quoi tu parles, je ne le connais pas. C'était la première fois. Jésus lui avait dit qu'il allait le renier 3 fois avant le chant du coq. Le temps va passer encore et quelqu'un va encore lui dire, mais tu me fais penser vraiment à quelqu'un qui marchait avec ce Jésus. Il va faire, non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Et là, on va lire la 3e fois. Un peu plus tard, ceux qui sont là s'approchent de Pierre et lui disent, sûrement. Et quand ici on dit sûrement, pensez, on est certain, on est sûr. Tu es l'un des disciples, toi aussi. En effet, on le reconnaît à ta façon de parler. Alors Pierre se met à dire, que Dieu me punisse si je mens. Ouh là 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 là, je ne connais pas cet homme, je le jure. Et au même moment, le coq chanta. Franchement, quand je préparais ce truc, j'ai rigolé. Imaginez Pierre, à chaque fois qu'il entendait un coq,
Il devait y avoir... On ne pouvait plus inviter Pierre au KFC, c'était fini. À chaque fois qu'il allait voir un coq, il allait repenser à quand il a dit « Je ne le connais pas cet homme ». Vous êtes avec moi? Pierre devait être traumatisé du chant du coq. Parce qu'à chaque fois que le coq chantait, il repensait à son action. Et combien de fois, nous, enfants de Dieu, on peut être traumatisés par quelque chose dans notre vie, parce qu'à chaque fois qu'on rencontre cette chose, on se rappelle de notre reniement à Jésus. Peut-être que je te dis, ouais, mais moi, je n'ai jamais renié Jésus, je n'ai jamais dit à quelqu'un que je ne connais pas Jésus. Mais ce n'est pas la seule manière de renier Jésus. On renie Jésus par des choses qu'on fait. Parfois, on renie Jésus par des choses qu'on ne fait pas. On renie Jésus parfois quand on ne prend pas position, quand on ne se lève pas pour témoigner alors qu'on devrait. Dans notre famille, au travail, dans la rue, à chaque fois que le Saint-Esprit dit dans ton cœur, vas-y, c'est le moment. Et tu dis, non, je veux pas, j'ai pas envie d'être catégorisé, j'ai pas envie qu'on me voie, j'ai pas envie qu'on parle de moi comme ça, etc. et tout, et je ne le dis pas. Mais en fait, je suis en train de dire, je ne le connais pas. À chaque fois que dans une discussion, il y a une perche qui t'est tendue, on te demande, toi, qu'est-ce que tu en dis? Et à ce moment-là précis, tu sais très bien ce que la parole de Dieu dit. Et à ce moment-là précis, tu pourrais très bien être la lumière du monde que Dieu dit que tu es. Tu éteins la lumière. Tu ne témoignes pas. Et tu fais, non, c'est mieux, je vais être politiquement correct, parfait. Je vais faire comme tout le monde, de manière à ne pas que on me remarque, on me voit, on me catégorise. Et tu éteins la lumière. À ce moment précis, tu es en train de dire, je ne le connais pas. Pierre, quand il a renié Jésus, ce n'était pas qu'il n'aimait plus Jésus. Oh, loin de là. Ce n'était pas qu'il n'aimait plus Jésus. C'était que juste à ce moment-là, Pierre a eu peur. Il a eu peur pour sa vie. Il a eu peur pour son intégrité physique. Il a eu peur pour... En gros, dans cette situation précise, son bien-être physique et sa vie étaient plus importants qu'appartenir à Jésus. Et c'est bien trop souvent notre vie. On ne proclame plus Jésus parce que ce qui est important pour nous, c'est notre vie. On ne vit plus comme étant cette lumière du monde parce que ce qui est important pour nous, c'est que sera notre lendemain. Mes frères et mes sœurs, ne sommes-nous pas enfants de Dieu? Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et trop souvent, nos choix, nos manières de vivre, nos manières de fonctionner sont adossées au fait que ce qui est le plus important pour nous, c'est notre chair. Quand je choisis de mentir au lieu de dire la vérité, ce qui est important pour moi, c'est que le monde me voit bien. Quand je choisis de me cacher dans ma chambre et d'aller faire toutes sortes de choses, ce qui est important pour moi à cet instant précis, c'est le bien-être de ma chair. Quand je choisis d'aller à tel endroit pour faire telle action, au lieu d'être dans tel autre endroit pour glorifier Dieu, ce qui est important pour moi, ça devient mon bien-être. Et à ce moment-là, je ne suis pas là où je devrais être. Je ne suis pas en train de faire ce que je suis appelé à faire, c'est-à-dire témoigner, c'est-à-dire briller, c'est-à-dire parler de mon Dieu, c'est-à-dire être la lumière du monde. Et dans toute cette histoire, la crucifixion va arriver, la résurrection va arriver, Jésus va se présenter à ses disciples et ensuite Jésus va encore passer du temps avec ses disciples et il va prendre Pierre de côté, ils vont marcher, ils vont parler. Moi j'aime bien ce texte parce que ça se passe après le repas. Je vous ai dit, Pierre il était traumatisé du chant du coq. Mais quand Dieu veut le reconstruire, il ne va pas le prendre de côté et le gronder. Il ne va pas dire, Pierre, moi je croyais en toi, mais étant donné que tu m'as renié publiquement, je te fais sortir de l'eau. Il aurait pu le faire. On est d'accord? Il aurait été complètement légitime de sortir Pierre des disciples. Et sachez-le, quand cette histoire s'est passée, c'était Pierre seul avec des inconnus. Donc, je ne suis pas sûr que Pierre ait eu le courage de dire à tous les autres disciples ce qu'il avait fait. Donc, il n'y avait que Pierre qui le savait. Comme ici dans cette salle,
Il n'y a que toi qui sais ce qu'il y a dans ta vie. Et Pierre, il était là, il devait longer le mur. Le Pierre fort, costaud, le Pierre qui était toujours au devant des choses. Après la résurrection, je suis sûr que c'était un Pierre qui était un peu plus calme. Un Pierre un peu plus humble. Et il était là tranquille. Et il n'y avait que lui et Jésus qui savaient ce qui s'était passé. Parce que Jésus l'avait prévenu avant. Et lui, il avait vécu la chose après. À part ça, personne ne savait. Et au lieu de l'attraper et de le gronder direct, Jésus prend le temps. Il vient une fois avec les disciples, il vient une deuxième fois avec les disciples, il passe du temps avec eux, il mange avec eux. Et c'est seulement après le repas qu'il prend Pierre de côté. Il parle avec lui et lui pose cette fameuse question. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et ici, on aurait pu utiliser le prénom de tout un chacun de nous. Moi, je vais utiliser le mien. Donald, m'aimes-tu? Pendant que j'écrivais ce passage, j'ai eu des sueurs. Parce que j'étais assis, j'étais en train d'écrire ça comme ça et j'étais en train d'imaginer tous les prénoms de la pépinière. Et puis je me suis dit, non, je vais mettre mon propre prénom. Et ensuite, j'ai posé la question, Donald, m'aimes-tu? Et j'ai commencé à réfléchir dans ma tête. Mais attends, en fait, en ce moment précis, il y a Jésus en face de moi et il me pose cette question. Donald, m'aimes-tu? On parle souvent de ce m'aimes-tu. Il l'a posé 3 fois et il y a un sens profond à chaque fois. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le nombre de fois. Il l'a posé la question 3 fois. Et 3 fois, Pierre a renié Jésus publiquement. Comme si, pour chacune des fois où Pierre avait renié Jésus, Jésus voulait reconstruire Pierre. Et il était en train de lui demander, mais est-ce que tu m'aimes à ce niveau? Et est-ce que tu m'aimes même si on réduit un peu? Et est-ce que tu m'aimes même si on prend tout l'espace possible? Est-ce que tu m'aimes assez? Et Pierre va répondre, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Je ne t'aime pas comme tu voudrais forcément. Je ne t'aime pas au point de pouvoir être parfait, mais tu sais que je t'aime. La question t'est posée aujourd'hui. M'aimes-tu? Pas moi, Donald. Hein? Mais tu comprends. La question t'est posée aujourd'hui. M'aimes-tu? M'aimes-tu assez pour te détourner de certaines choses? M'aimes-tu assez pour attester à ce monde que tu me connais? M'aimes-tu assez pour attester à la vie que tu me connais? M'aimes-tu assez pour te lever dans ce monde et témoigner? M'aimes-tu assez pour te détourner du péché? M'aimes-tu assez pour te battre contre ta chair et proclamer la vérité et la lumière de ce monde? M'aimes-tu? Je vais appeler l'équipe de louange. Si vous voulez bien remonter. Plusieurs questions ce matin. L'Éternel est en train de parler au cœur de quelqu'un aujourd'hui. Et peut-être que tu es dans le cas d'Adam et Ève, peut-être que tu es comme moi, un peu comme le peuple d'Israël, à avancer et à reculer. Peut-être que c'est plutôt le cas de Pierre où j'ai pas forcément été toujours à ma place, j'ai pas forcément toujours été là où j'aurais dû être, j'ai pas forcément toujours été dans ce que j'aurais dû faire. Mais l'Éternel, il te demande, où es-tu? Où es-tu dans ta relation avec lui? Où es-tu dans les attributions qu'il t'a données? Où es-tu dans ton appel? Où es-tu dans ta lutte contre le péché? Où es-tu dans ta marche avec lui chaque jour? Où es-tu? Et lorsque tu as fait cette introspection, et lorsque tu as reconnu là où tu te trouves, peut-être que tu es tout près de lui et gloire à Dieu, m'aimes-tu? Peut-être que tu es loin de lui, et l'Éternel est là avec sa main qu'il tend vers toi. Il te dit, viens dans ma présence. Quel que soit ce qu'il y a sur toi, quel que soit ce que l'ennemi dit de toi, quel que soit ce que ta marche jusqu'à aujourd'hui a dit de toi, tu demeures son enfant. Et il veut te reconstruire. Alors ne fuis pas sa présence. Dans ce temps de louange et d'adoration qu'on va avoir, viens vraiment dans sa présence avec reconnaissance et avec ce cœur qui dit, me voici. Me voici avec les boulets à mes chevilles, me voici avec la honte de mon péché, me voici avec la culpabilité sur mes épaules, me voici avec tous mes échecs, me voici aussi avec mes réussites, me voici avec mes forces, mais aussi mes faiblesses. Me voici
Me voici dans la toute grande des simplicités. Me voici. Je veux proclamer que je t'aime, je veux proclamer que je suis ton enfant. Je n'en ai pas forcément la force et la capacité, je n'en ai pas forcément l'endurance, je n'en ai pas forcément le courage. Mais c'est le désir de mon cœur, alors s'il te plaît, viens me donner cette force. C'est le désir de mon cœur, alors s'il te plaît, viens me remplir de ton Saint-Esprit pour me donner cette force et me permettre d'avancer, me permettre de proclamer que tu es roi, me permettre de proclamer que je suis ton enfant et partout où je suis, que le monde le voit. Dans cette histoire avec Pierre, c'était à la fois triste, mais à la fois, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que les gens pouvaient reconnaître Pierre à sa manière de parler. Même dans le pire des situations que Pierre a pu vivre, c'est-à-dire le jour où il a régné son Seigneur, on pouvait le reconnaître à sa manière de parler. On pouvait le reconnaître en tant que suivant de Jésus parce qu'il parlait tellement bien et tellement... Sa manière de parler le trahissait. Il n'y a même pas besoin de... Est-ce qu'aujourd'hui, ma manière de parler montre à ce monde que je suis enfant de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, ma manière de vivre montre à ce monde que je suis enfant de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, ma manière de combattre montre à ce monde que je suis enfant de Dieu? Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Et en ce jour, en ce temps de louange, en ce temps d'adoration, je veux vraiment t'inviter à dire, Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens me toucher, viens me montrer, Éternel, que tu es là. Parce que des fois, j'ai l'impression que je suis seul et je fais des choix comme si j'étais seul. Alors que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Père, viens me montrer que tu es là. Manifeste ta présence, Éternel. Touche ma vie à nouveau. Touche-moi encore et révèle-toi à moi. Est-ce qu'on peut ensemble entrer dans un temps d'adoration, dans un temps de prière et commencer à proclamer le Seigneur? Éternel Dieu des armées, je veux te dire merci, je veux te rendre toute la gloire. Merci Éternel Roi de gloire pour la douceur que tu manifestes envers nous. Merci Éternel pour la patience et la compassion que tu mets en nous, Roi de gloire. Merci Roi de gloire parce que tu demeures fidèle malgré mes infidélités. Merci Roi de gloire parce que quel que soit Éternel là où je suis, ton bras est tendu pour m'appeler, pour m'attirer à toi. Père Éternel Dieu des armées, je veux Roi de gloire demeurer dans ta présence. Je veux, Roi de gloire, demeurer avec toi. Père, je ne veux pas fuir ta présence à cause de la culpabilité. Je ne veux pas fuir ta présence à cause de la honte, Éternel, Roi de gloire. Et je m'attends à toi, Éternel, afin que tu me sauves, afin que tu me transformes, afin que tu me transformes et me mettes là où tu m'appelles. Père, Roi de gloire, je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.